Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, voici le tirage du mois de février. Dans quelle énergie allez-vous être ce mois-ci donc? Je vous remercie à tous pour vos retours, pour vos partages, pour vos likes. Si vous appréciez ces petits tirages, alors abonnez-vous à la chaîne ainsi qu'à la page Oracle Sérénité. Voilà, donc je vous laisse choisir votre chiffre. Concentrez-vous bien, respirez. Vous pouvez aussi vous poser une question et choisissez. Choix numéro 1. Donc ce mois-ci, il va falloir changer ses habitudes. On a du mal à se renouveler. Tu dois changer les choses, changer de manière de fonctionner, ou changer de profession peut-être, d'organisation. Il y a une opportunité, mais cela te fait peur, de quitter un environnement familier ou de changer tes habitudes. En tout cas, on te demande de modifier quelque chose, de ne plus voir les choses comme avant, de changer des comportements, une manière de vivre, d'appréhender les événements. On peut nous parler aussi d'un attachement à une femme jeune ou à une enfant. En tout cas, faire toujours les mêmes choses t'amènera toujours les mêmes résultats. On est vraiment dans l'énergie féminine, là, signe de la Vierge, Capricorne ou du Taureau. Le conseil ici va être donc d'éviter de reproduire les mêmes schémas. Si on a des enfants, les mêmes règles d'éducation, qui sont pas forcément positives, et de ne pas avoir de regrets. Sentimentalement, c'est pareil. Là, il faut passer à autre chose, oublier donc les relations du passé, ou si on veut repartir sur de bonnes bases, ne pas avoir de rancœur, pour se donner toutes les chances d'être heureux tout simplement. Donc, spirituellement, on est vraiment dans l'attachement au passé, on doit se détacher des peurs, on doit libérer les ancêtres, parce que c'est justement un travail avec les ancêtres de libération. Donc, se libérer des peurs, oui, des pleurs, c'est bien le mot. L'attachement au passé ne fait qu'entretenir les souffrances et empêche toute évolution, la nôtre ainsi que celle de nos ancêtres. D'où l'importance de se libérer et de travailler sur soi, de se purifier pour justement libérer nos ancêtres et ne pas reproduire les schémas qui leur appartiennent à eux et pas à nous en fait. Et ça évite aussi de léguer ces mémoires de souffrance à nos descendants. Donc se libérer du passé et vivre intensément le moment présent. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Ce mois-ci, on dirait que tu perds un peu ton entrain, ta motivation, ta joie de vivre. On te met beaucoup de pression, ou toi-même tu te poses trop de questions, ou tu te remets trop en question, et pas forcément de manière constructive. En tout cas, il y a une notion de se prendre la tête, que ce soit professionnellement, si le message est professionnel, ou si c'est sentimental, relationnel, pareil. Il y a des prises de tête, il y a de la culpabilité, on n'arrive pas à oublier certaines choses du passé. On est contrôlé un petit peu par son mental. Et il y a des choses qu'on ressasse et dont on n'arrive pas à se libérer en fait. Il y a une notion de surmenage, fatigue mentale et physique, trop de soucis ou de choses à gérer. Là, on est vraiment sur une charge mentale assez importante. Puis la culpabilité ne sert à rien. Tout le monde fait des erreurs. Il suffit d'apprendre de ses erreurs, continuer son chemin et faire attention de ne pas retomber sur les mêmes pièges. Spirituellement, bon, effectivement, ce mois-ci, tu n'es pas trop en phase avec toi-même. Il faut savoir que la culpabilité est une des fréquences émotionnelles la plus basse qui soit. Tout le travail ce mois-ci va être justement de dépasser le mental, les émotions négatives et aussi le contrôle que les autres pourraient vouloir exercer sur toi. À ces conditions-là, tu retrouveras l'entrain et la joie de vivre. Choix numéro 3. Donc ce mois-ci, on est dans la pensée, dans la réflexion de terminer quelque chose ou de mettre fin à quelque chose. Donc si c'est professionnel, c'est peut-être finir un travail qu'on a commencé, quelque chose d'important, ou arrêter l'activité. Ce peut être aussi des papiers importants à finaliser, des démarches à faire. En tout cas, il y a une notion de vouloir clôturer quelque chose ou de mettre fin à une situation. Si le message est relationnel, là, on peut avoir envie, par exemple, d'arrêter une relation, de ne plus voir certaines personnes,
ou de passer à autre chose. En tout cas, là, on a quand même la notion d'avoir envie de changement et peut-être d'arriver à un nouveau cycle dans sa vie, un changement, à l'achèvement de quelque chose. On arrive au bout de quelque chose. Le message peut être aussi tout simplement que tu dois terminer ce que tu as commencé. Tu dois aller au bout de tes tâches, ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Spirituellement, il est temps de clôturer les contrats d'âme et de réaliser ta mission de vie. Nous sommes tous les pièces d'un même puzzle. Chaque pièce est importante car elle participe à toute la création. Voilà pour le choix numéro 3. Choix numéro 4. Donc si le message pour toi est professionnel, là il y a une très bonne nouvelle. Donc au niveau professionnel, si tu cherches du travail par exemple, eh bien c'est un nouveau contrat que tu vas signer professionnel. Si tu as fait une demande d'évolution, ben c'est pareil. C'est une réponse positive. Donc il y a la réussite. On est vraiment sur la réussite et la signature d'un contrat là. Si tu as fait des démarches administratives et que tu attends un courrier ou des nouvelles, une approbation pour une quelconque demande, là c'est pareil, tu reçois une bonne nouvelle, un courrier ou un coup de fil, peut-être même un mail qui t'annonce que ta demande a été acceptée. Si le message est sentimental, là tu es en accord avec ton partenaire, tout simplement. Et puis si vous êtes sur des projets d'achat de maison ou enfin dans l'attente de signer quelque chose, peut-être même pour un logement, un loyer, tout simplement. Là, pareil, il y a une signature qui est faite, mais c'est dans le cadre de projets de couple cette fois-ci. En tout cas, on tombe d'accord avec son entourage et on est plutôt en harmonie avec cette combinaison-là. Spirituellement, tu es plutôt en phase avec toi-même ce mois-ci. Tu reçois l'accord, la bénédiction de la lumière. Tu es dans une période de connexion et ton ego ne te contrôle plus. Tu es en harmonie avec lui. Attention cependant, rien n'est jamais acquis. Reste conscient. Choix numéro 5. Professionnellement, tu décides de lever le pied, de ne plus te prendre la tête ou de faire les choses calmement et à ton rythme. Tu ne t'investis pas moins, mais tu t'investis mieux, avec plus d'attention et de conscience dans ce que tu fais. Ici, on te dit de ne pas t'inquiéter, d'avoir confiance en la vie et en ton potentiel. Au niveau relationnel, tu aspires à la tranquillité, aux relations apaisées et à la simplicité. Fini l'impatience, l'impulsivité ou les drames. Tu ne laisses rien te déstabiliser. Tu vas suivre ton cœur, t'investir dans tout ce que tu fais avec beaucoup de patience, d'amour et de douceur. Sur le plan spirituel, un sentiment de paix et d'appréciation va être vécu profondément, dans chaque cellule de ton corps. Tu vas être centré et conscient de la beauté de la vie à chaque instant. Voilà pour le tirage des énergies du mois de février. J'espère que celui-ci va vous guider positivement, vous aider à anticiper, même si bien sûr cela reste collectif. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous.